En 2025, créer une société, donc que ce soit une SAS, une EURL ou une SASU, peut te coûter beaucoup plus cher et ralentir ton projet. Alors que du coup, il existe une alternative 100% légale, plus simple, moins chère, mais aussi plus efficace, surtout si tu te lances dès aujourd'hui. Je vois tout le monde se la péter et dire voilà, j'ai créé ma société, sauf que beaucoup de ces gens-là galèrent à tirer un salaire. Donc du coup, c'est ça la grosse problématique et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vais te dire quand créer une société et surtout quand il ne faut surtout pas créer une société. Et surtout à la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement si tu dois créer une auto-entreprise ou une société. Bon déjà, pourquoi tout le monde te pousse à créer une société? Alors sûrement parce que à chaque fois que les gens font des vidéos, c'est des experts comptables, donc eux ils sont obligés de promouvoir la société. Pourquoi? Parce que quand on est en auto-entreprise, on n'a pas besoin d'avoir un expert comptable. Quand on a une société, on est obligé d'avoir un expert comptable et du coup ça coûte de l'argent, un expert comptable. Donc si tu lances un projet et que tu fais encore 0 € de chiffre d'affaires ou très peu de chiffre d'affaires, il faut que tu saches que tous les mois, tu es obligé de reverser de l'argent à ton comptable. Mais on fait la promotion de la société parce que forcément ça rapporte de l'argent pour les banques, ça rapporte aussi de l'argent pour les prestataires, etc. Et pourtant, dans la majorité des cas, je peux vous assurer que créer une société, c'est inutile. Donc du coup, mets ton ego de côté et suis bien tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise individuelle coûte beaucoup moins cher qu'une société à créer. Une entreprise individuelle, c'est gratuit. Une société, c'est payant. Pourquoi? Parce qu'il faut déposer un capital social sur la société, il faut recruter ou travailler avec un expert comptable et les frais de création sont logiquement beaucoup plus chers. Ensuite, d'un point de vue pratique, l'entreprise individuelle est beaucoup plus simple à gérer qu'une société. Une société, il faut forcément classer toutes ses factures, il faut un expert comptable, il faut un bilan comptable chaque année. L'entreprise individuelle, elle est beaucoup plus allégée et vous pouvez gérer votre entreprise tout seul. En moyenne, une entreprise individuelle, elle reverse à l'État, tout confondu, donc l'URSSAF plus l'impôt sur le revenu, un peu plus de 22%. Donc ça veut dire que si vous faites 1000, ou évidemment plus, mais si vous faites 1000 € de chiffre d'affaires, du coup, vous allez enlever forcément 220 €. Mais aussi, vous avez l'ACRE. Et l'ACRE, ça va vous permettre pendant un an de baisser vos cotisations sociales. Donc en fait, vous passez de 22% à quasiment 11% pendant un an et tous les mois. Donc ça veut dire que si on reprend mon exemple, vous faites 1000 € de chiffre d'affaires, vous allez donner seulement 110 € à l'État. Donc ça veut dire que ça vous fait déjà un salaire de 900 €. Évidemment, 1000 € de chiffre d'affaires, c'est très peu. Mais si vous allez chercher les 5, 6 000, 7 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez avoir un très gros salaire net sans payer beaucoup d'impôts. Donc moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs créer des sociétés beaucoup trop tôt. Et du coup, je vais vous dire à quel moment vous devez créer une société. Tu dois créer une société si tu veux lever des fonds. Pourquoi? Parce que quand tu as une société par rapport à une entreprise individuelle, les investisseurs prête de l'argent plus facilement à quelqu'un qui a une société. Pourquoi? Parce que quand on crée une société, on doit mettre un capital social. Et si l'investisseur voit que tu as une société, ça veut dire que tu vas pouvoir plus facilement recruter, tu vas pouvoir plus facilement trouver des associés et les investisseurs vont pouvoir s'intégrer plus facilement dans ta société. En entreprise individuelle, c'est trop compliqué et c'est impossible de pouvoir recruter et avoir des associés et des investisseurs. Ensuite, évidemment, je viens de le dire, si tu veux t'associer avec d'autres entrepreneurs, tu es obligé d'avoir une société et c'est à ce moment-là que tu dois créer une société. Si tu veux te rémunérer aussi via des dividendes, donc tous les ans, tu peux très bien le faire, mais uniquement quand tu as une société et principalement une SASU. Donc, ta société, tu dois la créer uniquement si tu veux lever des fonds, t'associer, te rémunérer via des dividendes ou même recruter. Par contre, si tu veux juste tester un business, si tu veux devenir freelance, si tu veux générer de l'argent rapidement, eh bien, tu as juste besoin de créer une entreprise individuelle. Et évidemment, tu seras obligé de passer d'entreprise individuelle, par exemple, à EURL, donc à une vraie société, quand tu dépasseras 77 000 € de chiffre d'affaires. Donc, pour lancer et pour commencer à vivre de ton activité, je te conseille très sincèrement l'entreprise individuelle. Et du coup, ça tombe bien, si tu regardes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment toi aussi tu peux créer ton entreprise individuelle dès aujourd'hui. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras une entreprise individuelle de prête et sans faire d'erreur d'un point de vue administratif. Du coup, cliquez bien sur le lien en description pour suivre les mêmes étapes que moi. On va créer votre entreprise individuelle. Alors, on arrive du coup sur Legal Place, donc c'est un service que j'utilise souvent. Et Legal Place, ils sont habitués à créer des milliers et des milliers d'auto-entreprises par mois, mais c'est aussi une société qui permet de créer des sociétés. Donc ce qui est top, c'est que là, on va créer votre entreprise individuelle, mais si
vous voulez créer une société, je vous mets le lien aussi en description. Donc là, créer votre micro-entreprise. Est-ce que votre activité est-elle artisanale? Donc VTC, boulangerie. Donc tout ça, c'est des métiers qui sont considérés comme une activité artisanale. Donc du coup, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si par exemple vous voulez être freelance, vous pouvez mettre que non, elle n'est pas artisanale. Donc c'est ce qu'on va faire pour prendre un exemple. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc moi, je vais cliquer sur dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc si vous regardez cette vidéo, je pense que non. Donc là, on nous le rappelle. Dans quel cas c'est mieux d'avoir une SASU? Quand vous voulez cumuler les aides de l'État. Donc si par exemple vous touchez le chômage et que vous voulez lancer un business, mais on peut aussi quand même le faire avec la micro-entreprise. Quand souhaitez-vous optimiser votre fiscalité? Donc si vous commencez à gagner beaucoup d'argent, je vous invite à créer une SASU. Si au début c'est pour tester et gagner sereinement votre vie avec la micro-entreprise, c'est top. Si vous voulez déduire des charges, si par exemple vous êtes amené à payer beaucoup de freelance, beaucoup de prestataires, etc. Bon bah là ça peut être top une SASU pour déduire des charges et récupérer la TVA. Mais nous dans cette vidéo on va créer une micro-entreprise. Si vous pensez que la SASU c'est mieux, vous pouvez très bien créer une SASU. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors là, tous les entrepreneurs, surtout les micro-entrepreneurs, mettent le siège social de leur domicile. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que vous êtes souvent amené à déménager. Vous allez payer beaucoup de CFE. Pourquoi? Parce que vous êtes chez vous et du coup, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises et chaque année, vous êtes obligé de la reverser. Et la CFE, elle est basée sur votre chiffre d'affaires, mais aussi sur la localisation de votre micro-entreprise. Donc, si votre micro-entreprise, elle est chez vous, vous allez payer beaucoup plus de CFE. Donc, moi, je vais domicilier chez Legal Place. Donc, en gros, c'est eux qui vont traiter votre courrier et Legal Place a la CFE la moins chère de France. Donc, autant en profiter. Quel est votre domaine d'activité? Ça, vous pourrez le changer plus tard quand vous allez devoir remplir le dossier avec Legal Place. Mais là, moi, je vais mettre consultant et freelance. Là, votre identité, hop, continuez, votre adresse email, continuez, votre numéro de téléphone, continuez. Et là, qu'est-ce que vous recherchez? Bon, bah, vous recherchez à créer votre entreprise individuelle en déléguant toutes les démarches. Donc, je vais lancer mon activité. Et là, je fais continuer. Et là, Legal Place me prépare le dossier. Ok, donc on arrive ici. Donc là, pas de panique, c'est pas un abonnement, c'est à payer une seule fois et c'est Legal Place qui s'occupe de tout. Déclaration d'activité et du dossier juridique complet, immatriculation au guichet unique, obtention du cabis et du ciré. Donc, ça veut dire qu'en fait, peu importe ce qui se passe, si vous payez Legal Place, vous êtes sûr d'avoir une entreprise individuelle qui est carrée, qui est dans la norme et avec un extrait cabis, donc la carte d'identité de votre entreprise individuelle. Vérification de votre dossier, garantie anti-rejet du greffe. Parce que si vous le faites à la main, ça peut être gratuit, mais vous allez passer souvent des semaines à renvoyer le dossier parce que vous êtes trompé d'une case, vous êtes trompé sur le code APE, vous avez mal coché si vous voulez l'impôt sur le revenu, etc., etc. Donc du coup, moi je préfère passer par Legal Place, c'est abordable. Alors là maintenant, est-ce qu'on prend le pack express ou le pack standard? Moi je vous conseille évidemment le pack express, même s'il est un tout petit peu plus cher, parce que vous avez l'obtention de l'ACRE. Et l'ACRE, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aide à la création d'entreprise. Donc ça veut dire que pendant un an, si vous prenez ce plan-là, vous allez payer seulement 11% d'URSSAF et d'impôt sur le revenu tous les mois. Alors que si vous prenez ce plan-là, ok, il est moins cher, mais par contre, vous allez payer 22% tous les mois d'URSSAF et d'impôt sur le revenu. Donc là, ça veut dire que vous faites un peu de chiffre d'affaires, vous avez rentabilisé ce plan-là dès le premier mois. Donc je vais prendre ce plan-là. Héberger votre micro-entreprise à Paris avec Legal Place, ça c'est top. Donc réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an parce que vous avez la CFE la moins chère. Évidemment, personne ne pourra connaître votre adresse personnelle. Pourquoi? Parce que l'adresse postale de votre micro-entreprise, ça sera celle-ci. En plus, c'est une adresse qui est prestigieuse, c'est à côté des Champs-Élysées. Mais le premier critère, c'est que vous allez payer beaucoup moins de CFE, jusqu'à 1000 € par an. Donc là, c'est 17 € par mois, mais c'est vite rentabilisé. Ajouter et continuer. Là, c'est pas obligatoire, mais si vous lancez une entreprise individuelle ou une société, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire personnel et un compte bancaire professionnel. Le compte bancaire professionnel, il est là pour gérer votre business, faire rentrer de l'argent et par exemple, payer des abonnements, mon téléphone qui filme, ma caméra qui filme, etc. Donc, vous allez pouvoir déduire des charges, évidemment, plutôt en société. Donc là, on est en entreprise individuelle, c'est pas obligatoire, en tout cas en dessous de 10 000 € de chiffre d'affaires. Moi, je préfère ajouter et continuer, comme ça au moins j'ai un service qui s'occupe de la création, de la domiciliation et de mon compte bancaire professionnel. Et voilà, donc là on arrive sur tout ça. Donc là, dès que vous payez, vous allez avoir une entreprise individuelle, une domiciliation à Paris, un compte pro, Legal Place Pro. Et si vous avez bien cliqué sur le lien en description, vous allez pouvoir ajouter mon code promo, c'est Louis15. Ça vous fait bénéficier de 15%, c'est toujours ça de prix. Donc là, vous allez gagner 15 €. Vous faites procéder au règlement et une fois que vous avez payé, qu'est-ce qui va se passer? Legal Place se charge de commencer à créer votre dossier. Vous allez avoir encore quelques questions et ensuite, une fois que vous avez terminé de compléter votre dossier, Legal Place se charge de tout le reste et vous êtes sûr d'avoir d'ici quelques jours votre entreprise individuelle de prête et pour commencer à facturer et à gagner de l'argent en toute légalité évidemment. Donc arrêtez de créer des sociétés, arrêtez de vouloir vous la frimer en disant bah voilà, j'ai un expert comptable, j'ai une société, etc. Faites une entreprise individuelle, c'est
c'est très bien, surtout si vous faites moins de 80 000 euros par an généralement. Si vous voulez vivre de votre activité, si vous ne voulez pas forcément recruter, si vous n'avez pas besoin d'investisseurs ni d'associés, c'est top. Évidemment, si vous voulez passer en société parce que vous avez dépassé les plafonds, si vous voulez recruter, lever des fonds, etc. Là, il faut créer une société. Et pour ça, je vous ai mis les 2 liens en description pour créer soit votre entreprise individuelle, soit votre société. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire, je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.